moi, je supervisais les effets, ce qui est normalement une partie on ne fait pas beaucoup de pré-production normalement, c'est plus de la post-production. Et là, on était inclus, enfin j'étais inclus dedans, parce que j'étais presque tout seul, pour faire toutes ces simulations un peu de destruction, parce que comme la prévise devait être super précise, ils voulaient déjà des effets sur la prévise de destruction du shuttle, de destruction de l'ISS, mais aussi des simulations de ragdoll, donc c'est les personnages humains qui bougent en zéro gravité, des simulations de cordes aussi pour savoir comment vraiment, si quelqu'un tire, à quelle vitesse il est tiré. Donc j'ai aidé sur la partie prévise et ensuite j'ai aidé sur la partie tech layout, c'est-à-dire transformer les mouvements de caméra de la prévise en mouvement de caméra qu'on puisse actuellement vraiment shooter avec ces gros robots, cette lightbox. Et donc j'ai aidé à cette partie-là aussi en pré-production. Et aussi on préparait tous les outils qui allaient être utiles pour la post-production parce qu'on n'avait jamais fait des aussi longs plans, des plans qui durent 3, 4, 5, 7, 17 minutes, 13 minutes. Donc il fallait préparer à Framestore comment on allait réussir à faire tout ça. Donc c'était très intéressant de lire le script, de savoir les challenges qu'on allait devoir réaliser très tôt dans la production. Ça nous a permis de se préparer beaucoup et quand il s'agissait de faire les plans, de tomber les plans, la production, on était, je dirais pas prêt, mais presque. Et donc c'était moins compliqué que si on avait dû faire la production sans savoir ce qui allait arriver. Là, on a vraiment pu anticiper beaucoup de choses et justement shooter le film de la façon la plus facile ensuite pour faire les effets spéciaux. On avait des daily avec Alfonso Cuarón chaque semaine, c'est-à-dire je montrais les shots de l'équipe FX directement à Alfonso Cuarón, directement à Tim Weber, le VFX superviseur, et on avait des émulations d'idées et on leur montrait des fois des trucs qu'ils ne s'attendaient pas. Elles se disaient « Ah ouais, c'est génial ça, non, bah alors on va pousser plus loin ». Et on avait vraiment cette relation collaborative qui était vraiment géniale. Donc c'est vrai qu'on a connu les mêmes sentiments que Vincent peut connaître quand il fait de la prévise, où il parle avec le réalisateur et ils vont dessiner les plans. Bah, nous, on a connu la même chose, mais pour la post-production, pour le lighting, pour les effets, pour l'animation, où il y avait vraiment ce rapport direct avec le réalisateur que normalement, on n'a pas. Normalement, on travaille juste avec le VFX Sup de la boîte, et qui lui-même parle au VFX Sup client, qui va gérer toutes les boîtes qui travaillent sur le film, qui lui-même va parler au réalisateur. Donc normalement, il y a pas mal d'échelons entre nous et le réalisateur. Et là, sur ce projet, tout était beaucoup plus flou parce que le film était vraiment fait dans un esprit collaboratif qui était vraiment très agréable. Il fallait qu'on invente des techniques. Quand Alfonso Cuarón est arrivé à Framestore en disant « je veux faire mon film en zéro gravité », on a fait « c'est compliqué ». Comment on va faire ça? Alors on commence à regarder les cordes, la Vomit Comet, ce qu'ils ont fait sur Apollo 13. Mais ensuite il a dit « ok, mais attention, je veux faire des plans de 17 minutes en zéro gravité ». Et là on a fait donc là, ça commence à arriver les challenges techniques et comment on arrive à faire ça. Et donc c'est pour ça que Framestore était inclus si tôt dans la pré-prod pour pouvoir aider à faire le shoot, comment on allait faire. Et donc c'est là qu'est arrivée l'idée de la lightbox, l'idée de mettre les caméras sur des robots pour pouvoir que la lumière tourne autour de l'acteur et pas que l'acteur tourne lui-même. Parce que forcément, si l'acteur tourne, ben, on aurait cet esprit il est tout rouge s'il a la tête en bas et on voit la gravité, donc il fallait que ce soit la lumière qui bouge autour de lui, il fallait que ça soit extrêmement réaliste, donc il fallait qu'un éclairage extrêmement précis, s'il y a le soleil là, il faut qu'il y ait la ISS là qui va balancer de la lumière sur elle aussi un peu, mais le soleil... Donc il a fallu créer toutes ces techniques avec ces robots qui bougeaient extrêmement rapidement proche de l'acteur. Donc ouais, c'était très intéressant. Peu à peu, on s'est dit, bon, bah, comment on fait ce film? Alors, ok, on va faire une prévise extrêmement précise, excusez-moi, une prévise précise. Ensuite, on s'est dit, ok, maintenant, comment on shoot ça? Parce que les caméras volent, elles sont partout dans l'espace. Ok, impossible de shooter ça. Et Alfonso Cuarón était très précis. Les visages doivent être shootés en vrai parce que aujourd'hui, on n'arrive pas à faire des visages encore assez réalistes en tellement close-up qu'ils peuvent parler comme ça pendant longtemps, les yeux, tout ça, toutes ces difficultés. Aujourd'hui, on n'est pas encore sûr de pouvoir les faire en 3D. Et donc, il fallait shooter les visages. Donc, comment on inclut des visages dans ces plans 3D? Donc c'est un peu l'inverse, le challenge inverse d'un film normal où on va rajouter de la 3D sur un plan. Là, on rajoute quelque chose tourné sur un plan 3D. Donc comment on fait? Et donc là, on s'est dit, bon bah ok, on ne peut pas faire tourner l'acteur, la Vomit Comet, c'est pas assez long, les cordes, ça ne nous donne pas du tout l'esprit qu'on veut, parce qu'on veut refaire tout le mouvement en 3D, parce que c'est là, il n'y a que le visage qu'on veut en live action, mais tous les costumes, on peut les faire en 3D, on aura des mouvements zéro gravité plus précis. Et donc on s'est dit, bon bah ok, on va créer cette lightbox tout autour de l'acteur.
On va rendre la prévise, donc on a fait un pre-light, on a rendu la prévise, donc elle est vraiment rendue comme presque un film, donc on a fait une prévise, on a fait un pre-light. Ensuite, on a transformé cette prévise en mouvement de caméra qu'on peut shooter, donc c'est l'étape du tech layout. Qu'est-ce que c'est le tech layout? Donc c'est ces espèces de robots où on mettait la caméra qui étaient rigués dans Maya. Et on avait toutes les limitations de vitesse. Alors ce joint-là pouvait bouger seulement à cette vitesse-là, ce joint-là pouvait bouger à cette vitesse-là, mais l'acteur, lui, était harnaché, donc il ne pouvait pas bouger. Donc s'il devait se rapprocher de la caméra, bah, c'est la caméra qui s'approche. S'il devait s'éloigner, c'est la caméra qui s'éloigne. Donc on devait tout réinventer en mouvement de caméra possible avec le robot et avec Sandra Bullock qui pouvait bouger à 30 degrés maximum. On s'est dit, ok, 30 degrés, ça dénature pas son jeu d'acting. Donc tout était, elle bougeait à 30